Hello YouTube. Alors, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la série Résilience. Resilience, one of the millions. We're fighting at the surface, never giving up. We will never stop. Yeah, it's resilient. Du coup, aujourd'hui, on est le lundi 17 février. Et donc là, je suis en train de préparer mon carnet d'entraînement, puisqu'après, je vais aller m'entraîner. Donc là, je prépare mon carnet d'entraînement, je vais prendre mon pré. Et puis, une fois que j'aurai digéré, j'irai m'entraîner. Alors aujourd'hui, ça va être training quad. Je sais pas si je vais vous mettre la séance entière ou si je vous mets des extraits ou quoi, je verrai. Puisque j'ai fait quand même une vidéo avec ma séance quad il y a pas si longtemps que ça. Au niveau du format de vidéo, je vais essayer de me remettre un peu sur les formats que je faisais avant, quand j'ai vlogué sur ma prep notamment, à savoir vloguer sur plusieurs jours, une semaine, et puis voilà quoi, vous sortir toujours un épisode par semaine, mais en mettant plusieurs jours plutôt que une journée, et où du coup ça va être un vlog qui est au final très court. Du coup aujourd'hui je commence, on va dire, une nouvelle phase avec des nouveaux plans, etc. Donc avec toujours le même but, améliorer ma composition corporelle et surtout perdre du gras. Comme j'avais expliqué dans l'épisode 1, j'en ai beaucoup repris sur 2024 notamment, avec mes soucis de santé, surtout qu'on savait pas en fait ce qui se passait, et donc voilà. Du coup là j'ai des nouveaux plans, donc au niveau de la diète, au niveau du training, il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai très légèrement modifié ma séance quad, et puis après sinon au final je vous ai vlogué que ma séance quad et ma séance upper. Ma séance upper n'a pas bougé, et il faudra bien sûr que je vous vlogue ma séance ischio et ma séance fessier, mais bon ça viendra de toute façon au fur et à mesure. Alors du coup je ne pense pas vous mettre des updates physiques pour l'instant. Je vous tiendrai au courant de si le poids augmente, si le poids stagne, si le poids diminue, etc. Éventuellement, si visuellement il y a du changement. Mais je ne pense pas vous mettre les updates physiques pour le moment. Déjà que moi, j'arrive pas à me les voir. Alors, les afficher, entre guillemets, sur YouTube et sur Insta, peut-être que par la suite, je montrerai le point de départ, on va dire, là. Mais pour l'instant. Alors, du coup, pour cette semaine, on part avec 20 minutes de cardio 6 jours sur 7, 12 000 pas minimum, et donc on a 4 séances. Donc le lundi quad, le mardi upper, le mercredi donc jour off, le jeudi ischio, le samedi fessier, vendredi d'ailleurs off, et dimanche off. Sur un jour off par semaine, donc j'ai une très courte séance en fait, abdos-mollets, donc en fait c'est vraiment pas grand chose, donc c'est pour ça que c'est sur un jour off. J'ai 3 exercices abdos, 2 exercices mollets, pardon. Et voilà. Ensuite, au niveau de la diète, bon, j'ai une diète de jour on, une diète de jour off. On a fixé 2 repas libres par mois. Au niveau de l'hydratation sur les jours d'entraînement, minimum 4 litres, 5 litres, c'est l'idéal. Sur les jours off, on est à 4 litres d'eau. 1 gramme de sel par repas. Et pour l'instant, en jour on, je suis à un peu moins de 2500 cales. Et en jour off, à 2200. Edit quasiment 2400 en jour on et 2000 en jour off. Donc voilà. Je vous montrerai un petit peu mes repas de temps en temps, je pense. Peut-être que sur certains vlogs, je ferai vraiment des journées dans mon assiette. Je verrai au fur et à mesure que je filme. Donc voilà pour ça. Et puis écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je prépare mon carnet d'entraînement, je mange mon pré, et ensuite direction la salle pour le training quad.
risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, le loup et risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur sous-fixe et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Regarde-moi et tu penses n'être pas. Tes petites cheeks de faire du top. Tac, c'est l'air du top. C'est non, tes petites cheeks c'est l'air du top. Pour l'Atlantique on passe de stop. De ta côte changeons d'époque. De oui, dis-moi toc, 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 toc. Non oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, le loup et risque. Tout partout dit le monde entier dépend de nous. Destin fragile, le monde oscille, on devient fou. Tout partout dit mais la vie est vraie et l'abandon. De voir que toi rempli de phare en tout de bon. Tout partout dit le monde entier dépend de nous. Destin fragile, le monde oscille, on devient fou. Tout partout dit mais la vie est vraie et l'abandon. De voir que toi rempli de phare en tout de bon. Regarde-moi et tu penses n'être pas. Tes petites cheeks de faire du top. Tac, c'est l'air du top. C'est non, tes petites cheeks c'est l'air du top. Pour l'Atlantique on passe de stop. De ta côte changeons d'époque. Oui, regarde-moi et tu penses n'être pas. Tes petites cheeks de faire du top. On se retrouve, séance terminée, cardio fait. J'ai aussi un petit peu marché, bon, juste 10 minutes, histoire de, on va dire, faire redescendre mon envie de vomir. Donc là je rentre, je vais manger mon poste et ressortir un petit peu le chien et donc du coup terminer les pas que j'ai à faire. Voilà, je vous montre je pense mon poste en rentrant. Donc on se retrouve juste après. Du coup, repas numéro 4 et non mon poste, puisque je suis rentrée plus tard que prévu. J'ai galéré à rentrer à cause de la circulation. Normalement, dans ce sens-là, pour rentrer, j'ai jamais de problème à cette heure-là. Et de manière générale, peu importe l'heure, j'ai jamais de problème. Mais il semblerait que la route était barrée plus loin et ça a créé un giga bouchon. Donc bref, j'ai galéré à rentrer et quand je suis rentrée, j'ai le monstre, oui, toi, qui m'avait refait la déco, enfin il m'avait déchiqueté le couvercle du pouf qui était déjà abîmé, mais bref, il s'est dit vas-y, je vais le terminer. Du coup, le temps de tout ranger, machin, en plus il fallait que je refasse cuire du poulet. Donc bref, j'ai mangé tard et j'ai complètement oublié en fait dans la précipitation entre guillemets de manger. J'ai oublié de vous le filmer. Du coup, repas numéro 4 pendant que je commence à monter l'épisode pour éviter de prendre du retard et d'avoir tout à monter à la fin. On a 125 g de riz, donc pesé cuit, 125 g de bœuf haché 5%, 50 g de haricots verts, 10 g d'huile. Là, j'ai fait un mélange huile de noix et de colza. Et 1 g de sel, comme dans tous les repas. Donc, voilà pour l'avant-dernier repas de la journée. Je sais pas trop si je vais vous filmer autre chose après. Je verrai. Et l'eau, il me reste ça à boire pour terminer mes 5 litres. Ça me fera même un tout petit peu plus de 5 litres. Donc, voilà, tout ça. Et puis après, j'attends que Nico rentre de son dernier coaching pour qu'on mange ensemble, quoi, tout simplement, le dernier repas. Voilà, bisous. Re YouTube.
On est mardi 18 du coup. Et il est quasiment midi, je suis toujours à jeun puisque je viens de sortir de la salle où j'ai fait mes 20 minutes de cardio. Il est un peu tard pour être à jeun, mais on va dire que on a un peu chié dans la colle niveau planning là avec Nico. Dans le sens où on a un peu traîné au lit parce que quand il termine ses derniers coachings du soir, enfin en tout cas les plus tard qu'il a, il termine à 22h, 22h30. Du coup le temps qu'il rentre à la maison, de la douche, de manger, de machin, au final on se couche, il est tard. Et donc là on s'est couché, il était 1h du matin passé. Voilà. Donc réveil à 8h15. On a un petit peu traîné au lit de la fatigue, c'est pas forcément l'idéal. Et puis du coup, le temps que qu'on se prépare, qu'il mange son repas, qu'il prépare ses tubes pour la journée de taf, etc. Du coup, j'ai fait mon cardio relativement tard. En un sens, ça m'arrange puisque je n'avais plus ce qu'il fallait pour faire mon repas 1. Donc, on a commandé hier matin sur Fitness World comme d'hab. Il y a assez peu de choses au final qu'on commande sur d'autres sites que Fitness World. Et donc, avec la super livraison de Fitness World Nutrition via Chronopost, c'est déjà livré. Donc je vais à la Biocoop récupérer le colis. En même temps, j'ai quelques courses à faire à la Biocoop. J'ai quelques courses aussi à faire à Auchan. Mais ça, je pense que j'irai plus tard. Ou peut-être que j'irai à Lidl vu que c'est à côté de la Biocoop, je sais pas. Mais bon, parce qu'il serait temps quand même que je mange vu que j'ai quand même 5 repas à faire. Donc 4 repas avant de m'entraîner. Y compris du coup mon poste, mon poste. Donc voilà pour le programme et on se retrouve du coup à la maison où je vais vous montrer mon premier repas. Voilà. Du coup on va se faire le petit unboxing. Alors, hop. Une main, c'est absolument pas pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit réapprovisionnement de la whey pour Nico, la Yogenix. Ok. Je te retire tes là. La Yogenix, elle est plutôt, elle est même très bien en termes de qualité et de compo et aussi de petits ajouts, donc digésime. Normalement, elle est supplémentée également en lactase et elle est faible en lactose, donc pour les personnes intolérantes au lactose, celle-là, elle est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est pour moi farine d'avoine, la Yogenix, goût Marie Cookies. Tous les goûts sur la Yogenix sont vraiment très très bons. Elle se mélange super bien, rien à dire. Et surtout le prix est carrément pas excessif. Vitamine C, ensuite berbérine, du magnésium, El Famoso beurre d'amande que vous connaissez en principe sur ma chaîne parce que j'utilise que lui en beurre d'amande. C'est vraiment mon préféré, le Ostrovit. Et je le prends en smooth, c'est ce que je préfère. Ça s'étale mieux sur les pancakes. Ensuite, 3 bouteilles de blanc d'œuf. Donc ça, encore une fois, c'est pour moi. Ah d'ailleurs, là, il y a eu de la casse dans le colis. Mais bon, c'est pas très grave, ça. De la troisième. Elle est là. Ensuite, des boléros. C'est cool parce que maintenant, ils font par pack de 12. Cela, c'est écrit où? C'est écrit dedans.
fruits des bois. Bon, l'emballage arrive un peu éclaté, mais en soi, on s'en fout, puisque les boléros en eux-mêmes ne sont pas abîmés. Et encore de la vitamine C. Voilà pour le petit unboxing. J'ai foutu le bordel. Et du coup, je vais préparer mon premier repas. Du coup, pour le premier repas en jour on a 100 g de blanc d'œuf, un œuf, 50 g de farine d'avoine, on a 100 g de fruits rouges, 20 g de beurre d'amande et 1 g de sel. Donc, on va faire ça. Et voilà, du coup, pour le premier repas de la journée, avec micronutrition et mon eau. Donc là, il faut que je termine mon premier litre et demi, déjà. On se retrouve du coup un peu plus tard puisqu'il est 16h40. Et donc là, on est sur le repas numéro 3. Alors, on a 100 g de riz et 90 g de poulet pesé cuit, plus 1,5 g de sel. J'augmente un peu le sel sur ce repas-là et sur mon poste pour ne pas en mettre dans mon pré parce que c'est dégueulasse sinon. Autant dans la crème de riz, ça me gêne pas, mais dans des cornflakes avec de la whey, le goût se sent beaucoup trop et hier j'ai galéré à manger à cause de ça. J'avais oublié à quel point fallait pas mettre de sel dans les cornflakes. Et en plus, du coup, à côté, 200 g de carottes râpées avec 10 g d'huile d'onagre. Il est fou ce chant. Également un petit dilésime. Et... Ça va? Ça va, Atlas? Visiblement, tout va bien pour lui. Et du coup, 1,5 litre d'eau qu'il faudrait que j'ai terminé avant de commencer ma séance. De toute façon, je ne vais m'entraîner que vers 20h, 20h30. Ce soir, du coup, ce sera séance upper. Je vais peut-être pas vous la filmer parce que c'était l'objet du dernier vlog, en fait. Voilà pour le programme de la fin de la journée. Et soit je vous revlog 2-3 trucs d'ici ce soir, soit on se retrouve demain du coup sur un jour off. YouTube, du coup je reprends mercredi 19. Là je suis en route pour aller à la salle pour faire mon cardio. Alors pour aujourd'hui ça ne va pas être du cardio à jeun. On est allé faire les courses et au final je me suis dit je vais pas aller faire mon cardio à jeun parce que sinon le temps en fait de tout faire, je vais faire mon premier repas super tard et je vais devoir me retrouver à manger des repas assez rapprochés. Donc voilà. Du coup, donc comme je disais, là je suis en route pour aller à la salle. Je vais faire mes 20 minutes de cardio et puis ce sera tout en fait. Après je vais rentrer, comme ça je ferai mon stretching tranquille à la maison. J'ai le temps d'aller promener Atlas suffisamment longtemps sous le soleil d'aujourd'hui, puisqu'on a du super temps aujourd'hui et il fait plus de 20 degrés d'ailleurs, ce qui est très agréable. Et donc voilà pour le programme de la journée. Je pense que je vous filmerai une petite partie sur mes compléments alimentaires. Qu'est-ce que je prends, on va dire, sur mon stack de base que je n'ai pas modifié suite à mes rendez-vous avec la spécialiste qui me suit. Et quels sont les compléments alimentaires que je prends en plus suite aux examens qu'on a fait. Donc voilà. On se retrouve du coup très certainement à la salle pour le cardio et puis plus tard pour le reste de la journée. On se retrouve du coup jeudi 20. J'ai rien vlogué hier au final parce que j'étais KO, donc la journée
a été catastrophique d'un point de vue productivité. Donc je n'ai pas vlogué grand chose, donc on va essayer de se rattraper un petit peu aujourd'hui pour compléter le vlog un minimum. Du coup là donc je me suis levée à 9h, je me suis préparée. Voilà. Je me suis levée à 9h, je me suis préparée, j'ai fait un peu de rangement. Et là, du coup, je me fais mon petit vinaigre de cidre, citron, glutamine du matin, que je suis absolument ravie de prendre chaque matin. Je déteste le vinaigre, tout ce qui est vinaigre, à part un vinaigre balsamique, genre dans une sauce, un truc comme ça, ou tout simplement une vinaigrette. Ça va, c'est pas gênant. Par contre, les odeurs de vinaigre, je supporte pas ça. Et boire en fait, ne serait-ce qu'une petite cuillère de vinaigre dans un verre d'eau avec 3 cuillères de citron, c'est déjà trop. Rien que là déjà l'odeur, c'est déjà trop. Enfin bon. Hop. On fait ce qu'on a à faire là-dessus, on va dire. Et puis voilà quoi, c'est juste un verre tous les matins. Après je bois autre chose derrière parce que sinon ça passe pas. Donc voilà. Voilà, donc du coup je me suis préparé un petit fond de Bolero, histoire de faire passer cette superbe mixture. Donc pour le programme de la journée, bon déjà. Vous avez droit à mes meilleures grimaces. En plus de ça, du training. Oh. Bref, du coup, programme de la journée. Donc là, je vais sortir le monstre qui me colle au cul depuis tout à l'heure, qui pleure derrière la porte pendant que... Wow. Pendant que je me prépare. Parce que monsieur a envie d'aller faire sa promenade. Donc, on va y aller. Et puis après, je vais prendre mon premier repas. Ensuite, j'irai à la salle faire mon cardio. Je vais pas le faire à jeun aujourd'hui non plus, par souci d'organisation d'un point de vue repas. Pour pas me retrouver à manger des repas trop rapprochés. Donc, je vais aller à la salle, je vais faire mon cardio. Ensuite, je mangerai mon pré sur place. Je vais me laisser un peu le temps de digérer tranquille. Et puis après, training, legs, focus ischio. Je vous filmerai un petit peu ça, peut-être pas la séance complète, je vais voir. Donc voilà, pour le programme. J'étais en train de me dire, c'est la première fois, depuis plusieurs mois, que je me promène juste en t-shirt. J'ai pris ma veste au cas où, enfin mon sweat. Je me suis dit on sait jamais. Et au final je regrette limite de l'avoir pris parce qu'il me tient chaud. Du coup c'est trop agréable genre de sentir le retour du beau temps, des températures plus élevées, du printemps et de l'été quoi tout simplement. Donc voilà.
viens de rentrer de la salle, donc après avoir fait mon cardio, mangé mon pré et fait ma séance ischio. J'ai fait une super bonne séance. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait d'ailleurs de SLDL en dead stop, donc de soulevé de terre jambes tendues en dead stop, donc c'est-à-dire en départ du sol et en reposant la barre au sol à chaque rep. Sur un peu plus d'1 an, j'ai dû faire. Ça devait être la 2e fois, voilà, que j'en faisais, puisque je m'étais donc blessée au lombaire et que depuis mes lombaires sont fragiles. Je crois que j'en avais un peu parlé. Alors fragile, pas au point de pas pouvoir m'entraîner ou de ne pas pouvoir faire certains mouvements, etc. Mais tant que c'est pas remis à 100%, et ça ne sera pas le cas tant que ma physio ne sera pas remise à 100%, je dois faire attention à ce que je fais, parce que j'ai des douleurs qui reviennent de temps en temps, m'embêter un peu. Donc là, ça allait. Je me suis sentie très bien, très à l'aise sur le mouvement. Et du coup, j'ai fait un premier set. Je devais faire entre 6 et 10 reps. Et j'ai fait 7 reps à 100 kg. J'ai pas voulu en tenter une de plus parce que je me suis dit, je préfère rester prudente. C'est le genre d'exercice où risquer d'aller vraiment trop à l'échec, ça peut être dangereux. Hein. Je veux dire, si mes lombaires lâchent, entre guillemets, sur une dernière rep, je peux me faire vraiment mal, sachant qu'en plus, du coup, j'ai des petits soucis à ce niveau-là. Donc, je reste prudente. Je cherche le bon équilibre entre intensité et se rapprocher de l'échec et être prudente pour mes lombaires. J'ai fait un deuxième set à 85 kg, donc je devais faire entre 8 et 12 reps, j'en ai fait 10. Et mon troisième set, je devais faire entre 10 et 15 reps et j'ai fait 15 reps à 65. Le dernier set par contre, lui, il est en tension continue, donc c'est à dire que même si ma barre touche mon point de départ, je la repose pas en fait, donc je repars direct. Dans l'ensemble, de très très bonnes sensations sur cet exercice et sur la séance de manière générale. Je vous ai pas filmé la séance complète, je vous ai filmé seulement 3 exercices et à chaque fois une seule série. On est du coup vendredi 21, il est quasiment 17h30 et donc aujourd'hui c'est rest day. J'ai fait mes 20 minutes d'escalier, j'ai fait ma petite séance abdominale et là du coup on se retrouve pour faire la petite partie sur mes compléments alimentaires. Du coup, sur mes compléments alimentaires, donc là, pour ce qui va être du matin et sur mon stack de base, donc celui que je prenais déjà avant, on a les oméga 3, certifiés EPAX ou IFOS, donc là c'est EPAX, c'est les Nutri-Muscle. Je prends 2 gélules, enfin 2 capsules tous les matins. Ensuite, on a le magnésium, donc c'est le bisglycinate de chez Supplement Needs, donc on favorise quand même les formes bisglycinate qui sont les mieux absorbées. Donc une gélule. Ensuite, j'ai la vitamine C, donc celle-là c'est la Nutrimea, donc on est sur une gélule également. On a ensuite les enzymes digestives, donc ça ce sont les Eugenics, un comprimé. Ensuite la vitamine E, donc celle-là c'est celle de chez Swanson, une capsule. Ensuite la vitamine D3, la Supplement Needs également. Donc je prends un comprimé, donc c'est 5008, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a que des choses après qui sont en plus de mon stack de base, donc qui sont des compléments alimentaires qui ont été rajoutés avec la spécialiste qui me suit. Pour certains, en fait, j'en prenais déjà, mais pas dans cette forme-là. C'est le cas notamment de la vitamine A. On fait pas attention au packaging. Normalement, c'est le même que celui-ci, sauf que il lui est arrivé pire que celui-là, donc c'est-à-dire que mon chien a bouffé le packaging complètement. Petit sac à merde. Donc c'est Labo Nutrilogix normalement, et je prends une capsule. Ensuite, du coup, on a la vitamine B9, donc Nutrilogix, une gélule pareil. Ensuite, la berbérine, donc ça c'est pour aider à réguler la glycémie, qui pose problème chez moi, notamment du fait de mon insulinorésistance. Et donc là, on est à une capsule. Également lié à ça, on a du chrome, donc sous forme picolinate. Celui-là, du coup, c'est le Life Pro. Et donc là, je suis sur une capsule également. Ensuite, on arrive sur l'iode.
donc de chez Nature's Plus, et j'en prends 2. Et enfin, on a le Cocu10, donc de chez Now Foods, et donc là, j'en prends 2. Donc ça, c'est mon stack de compléments complet du matin. Ensuite, passons à celui du midi. C'est très simple. Le midi, c'est juste des enzymes digestives, donc toujours les Eugenics, un comprimé. Voilà. Et donc, pour terminer, on a mon stack du soir. Et donc, le soir, j'en prends quand même moins que le matin. Alors, déjà, on repart avec ce que j'avais de base, à savoir les oméga 3. Donc, c'est toujours cela. Là encore, 2 capsules. Également, toujours le magnésium. Donc, le magnésium, une capsule encore. La vitamine C, encore une capsule. Les enzymes digestives, encore un comprimé. Ensuite, la curcumine de chez Supplement Needs. Ensuite, il me reste du coup ce qui est hors stack de base. Donc, on va dire stack souci physio. Donc, on a du zinc, si ça fait le focus. Voilà, de chez NutriPure. Donc, j'ai une capsule. Ensuite, on a du sélénium. Donc ça, j'en prends également une capsule. Et enfin, on a l'ashwagandha. Donc celui-là, c'est celui de chez Sunday Natural. Donc c'est l'ashwagandha bio KSM 66 Royal avec 5% de withanolide. Voilà. Et du coup, j'en prends une gélule. La plupart de ces compléments alimentaires viennent de chez Fitness World Nutrition, donc qui est le sponsor de Nico. Si jamais vous voulez passer commande, vous avez le code Kodiak pour obtenir 10% de réduction sur votre commande, hors produits anti-inflation, puisque les prix sont gelés sur ces articles-là. Mais bon, ça vous laisse quand même beaucoup d'articles pour lesquels vous pouvez bénéficier des moins 10%. Et voilà du coup pour ce vlog. On va s'arrêter là puisque je pense qu'on va bientôt frôler la demi-heure. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que d'ailleurs vous préférez le format long comme ça, au format court que j'ai sorti sur les 4 premiers épisodes. Puisque là je me suis un peu plus rapprochée de ce que je faisais pendant ma prépa et qui avait l'air de plutôt plaire. Donc j'espère que c'est le cas. Et puis du coup on se retrouve dans le prochain épisode qui sera l'épisode numéro 6. Merci d'avoir regardé, ciao.